témoignage. On attend. Personne ne se lève. Et une petite voix dans le fond dit, il n'est pas à la réunion. Deuxièmement, ils appellent quelqu'un par leur nom, et puis il fait signe. Alors, je comprenais mal. Il disait, on ne fait pas de programme, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Il appelle quelqu'un qui n'est pas là, le deuxième qui ne veut pas venir. Est-ce que le Saint-Esprit se trompe? Non, sûrement pas. C'est le pasteur qui se trompe. Alors, ces soirées devenaient une sorte d'habitude. Et j'ai compris quelque chose, frères et sœurs. Ces jeunes pasteurs parmi les pailles, ils cherchaient la voie de la facilité. Pas se casser la tête. On fait tout à la dernière minute. Non, pas comme ça que ça marche. Et puis j'ai noté également que dans certaines églises, il y a un certain nombre de gens qui viennent avec un retard fou. Et ça m'est arrivé personnellement de prêcher pendant un dimanche matin, alors qu'on est à la moitié du message, il y a des gens qui ouvrent la porte et qui arrivent. Il est déjà 11h30. Mais qu'est-ce qu'il faut pour soi avoir presque 2 heures de retard? Alors je comprends que parfois, on peut être en retard parce que la voiture ne démarre pas, il y a de la circulation, ou qu'on est malade. D'accord. On n'a pas toujours ça. Il y en a que c'est une habitude. Alors regardez, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Vous direz ça dans Exode 34. Vous voyez, je vous donne les textes, pas pour vous éblouir des versets, mais c'est pour vous dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit là-dedans. Ce n'est pas mon invention. Et Dieu dit au prophète, demain matin, sois pris de bonheur. C'est souligné. Sois pris de bonheur, Moïse. Je disais, c'est clair. S'ils arrivent en retard, à qui ils vont faire du tort? Ils sont en plein désert. Ils vont faire du tort au maître de l'univers. Si Dieu les conduit à une heure matinale, pourquoi l'homme vient avec 2 heures de retard? Qui est à la disposition de Dieu? C'est Dieu qui est à notre disposition ou c'est nous qui est à sa disposition? Ah voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, les hommes sont tellement pris par ces affaires. Et puis voyez-vous, chez nous à Paris, c'est certainement pas le cacher. Mais pour nous, si. L'Internet et le iPhone ont un mal considérable. Dans les réunions, au lieu qu'ils viennent avec leur Bible, ils sont avec leur téléphone. Et pendant que le serviteur de Dieu est en train de prêcher, il fouille dessus. Qu'est-ce qu'il fouille comme ça? Est-ce qu'il vous rendez compte de la puissance qu'il peut avoir ce petit appareil de 100 grammes? La flèche de refroidissement, rac, on l'a dans l'os. Et le pire, c'est qu'on s'en rend pas compte. Vous voulez encore un autre exemple? Le nom de nos bébés. Je n'avais que 17 ans et je disais, Seigneur, le jour que je suis marié, si j'ai un petit garçon, je l'appellerai du nom d'Ézéchiel. Et quand j'ai rencontré cette demoiselle qui a été la femme de ma vie, notre premier enfant, ça a été une fille. Oh, j'étais un peu déçu. Mais je l'ai appelée Déborah. Un nom biblique. Puis le deuxième venu, ça a été Ézéchiel. J'ai eu mon Ézéchiel. Après, j'ai eu mon Jérémie, j'ai eu mon Amos, j'ai eu mon Nazaire, enfin, j'ai eu des prophètes, quoi. J'en ai plus. Alors, ce que j'essaye de vous montrer par là, c'est que tous les jeunes hommes de mon époque, comme les jeunes femmes, pareil, quand on était dans l'attente d'un événement, on consultait la Bible pour savoir comment appeler le bébé. Comme nous, on était arrivés, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, on savait au dernier moment. Vous le savez 6 mois d'avance, mais nous, on ne savait pas ça. Alors, il fallait 2 noms. Vous voyez? C'est pour ça qu'on préparait les versets de la Bible. Mais aujourd'hui, les gens coupent. Ils donnent le nom à leur bébé des feuilletons américains qui voient à la télévision. Des ivrognes, des alcooliques, des drogués, des prostituées. On ne s'en rend pas compte. Le refroidissement, un peu, comme on fait pour les élèves à l'école publique, je décide une balance sur le tableau. Je leur mets ici, c'est Dieu. Là, c'est vous. Et vous remarquerez que du côté à vous, ça pèse des tonnes. Et ce qu'on donne à Jésus-Christ, c'est quelques grammes. Frères et sœurs,
Notre soirée de ce soir, c'est un signal d'alarme que nous sommes en train de tirer. Amen. Faire très attention. Et vous, dans certaines églises qu'il y a dans le monde, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, on a visité toutes ces églises. Vous les connaissez. Et on s'est rendu compte que pour certaines, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des soirées musicales. Il n'y a plus de prédication. Alors on chante pendant 1h30, et les gens applaudissent à tout bon, puis dans le fond, il faut écrire une autre. Est-ce qu'on est à l'Olympia dans une église? Est-ce que c'est le top 50? Une réunion, frères et sœurs, ce n'est pas un show. Ce n'est pas une distraction. Ce n'est pas une soirée de musique. C'est une lutte entre les forces du mal et qui vient arracher les âmes de l'enfer. Est-ce que je me fais toujours comprendre? Amen. J'ai cette conscience depuis quelques années, et c'est ce que je m'efforce d'enseigner à nos jeunes qui viennent à l'école biblique. Et je leur dis, hommes de Dieu, ne tombez pas dans la routine quand vous allez sortir. Il faut préparer l'Église pour l'enlèvement. Autrefois, on faisait des réunions en plein air, on prêchait dans les rues, on prêchait partout. Aujourd'hui, beaucoup, après l'école biblique, tombent dans cette routine. Un petit nombre, simplement, font quelque chose. Mais la plupart ne le font pas. Un petit nombre de chrétiens font des efforts pour leur sanctification. Et d'autres deviennent ce qu'on appelle des conformistes. Ils font comme tout le monde, on s'habille comme tout le monde. Il y a ce qu'on appelle de l'indifférence. Saint Paul avait très bien compris ce problème quand il va écrire à l'église qui est la plus moderne du 1er siècle, l'église de Rome. Pourquoi? Parce que les chrétiens avaient tendance à copier le monde païen qui vivait. Parce que toutes les modes de l'époque sortaient de Rome. Et voilà la raison pour laquelle il va leur écrire ceci, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ah, ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ça veut dire que le monde dans lequel on vit, c'est un monde de séduction. Ces nouveautés nous attirent, comme elles attirent les mouches sur du miel. Faisons attention, frères et sœurs. Un chrétien, une chrétienne, c'est pas monsieur tout le monde. Et un serviteur de Dieu n'est pas monsieur tout le monde non plus. On n'a pas à s'habiller comme les païens. Ben, je sais très bien que certains vont dire, ah là, il est arriéré le vieux pasteur là. Et quand on me dit ça, je réponds à ces jeunes qui disent ça, les vieux ils sont arriérés. On n'est pas arriérés, on est biblique. Parce que si la Bible n'en parlait pas, j'en parlerai pas. Du fait que la Bible en parle, on est obligé de dire à notre peuple, attention, le danger est là. Amen. Le refroidissement est là. Alors ne faisons pas la bêtise de perdre notre salut par négligence, pire encore, par stupidité. Parce que vouloir plaire aux hommes, c'est une chose, mais il faut plaire d'abord à lui quand même. Alors, éloignons maintenant le folklore et revenons aux vérités de la Bible. Regardez qu'est-ce que Jésus a dit. Là, c'est le maître qui parle, et quand c'est lui qui parle, tout le monde se tait. Amen. Luc 18:8. Quand le Fils de Dieu reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Ah, Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Matthieu 24:12. Et parce que l'amour se refroidira, refroidissement, et parce que l'iniquité se sera accrue, le péché qui grandit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est les paroles mêmes de Jésus. Lui aussi parle du refroidissement. Et ce refroidissement vient de ce terrible archer qui est en train de décrocher ses flèches sur l'église de Jésus-Christ pour les atteindre dans le refroidissement. Parce que s'il n'a pas arrivé par le péché frappant, il le fera par le refroidissement. On ralentit, on va doucement. Ça va commencer quand on va oublier, par exemple, la prière pour le repas. J'ai noté que beaucoup de familles chrétiennes ne prient même plus avant de manger. Ils se
jettent sur la nourriture comme des affamés. Alors qu'avant, on avait qu'un morceau de pain sec, on remerciait Dieu pour ce bout de pain. Tout à l'heure, on a mentionné le nom des bébés, mais oui, c'est vrai. On a banalisé le péché. Et puis, vous remarquerez, quand on reprend certaines personnes dans ce domaine, ils vous disent « C'est pas grave, mon frère, il n'y a pas que ça. » Si le péché n'est pas grave, pourquoi Dieu aurait envoyé son Fils pour mourir à cause du péché? Et quand on a compris ça, on a tout compris. L'évangélisation, répétons-le, c'est arracher les âmes de l'enfer. Alors bien sûr, le diable ne sera pas content, il va rugir. Vous allez devenir l'homme, la femme à abattre. Voyez-vous, au début du réveil, que nous parlions tout à l'heure, c'était souvent les épouses qui allaient travailler avant. Ils allaient chiler, comme on dit. Ils avaient un petit sac, il y avait dedans des petits napperons, un peu de dentelle, pas grand-chose. Mais il y avait beaucoup de prospectus bibliques, il y avait des petits évangiles. Et quand ils vendaient leur petit napperon, ils disaient quelques mots à la dame et ils lui donnaient un petit prospectus, un petit papier. Ces petits papiers ont disparu aujourd'hui. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années encore, on mettait derrière nos caravanes des petits versets de la Bible, on passait comme ça. Et après, vu que les caravanes coûtaient cher, on a fichu ça en l'air, ils ont mis un petit poisson, un requin à lui mettre dans une. Alors que sur les vieilles gabarres qu'on avait au début du réveil, il y avait des affiches qui faisaient 2 mètres sur 2 mètres. On les collait de la famille. Jésus revient, soyez prêts, etc. On mêlait l'évangélisation de la France. Aujourd'hui, on s'est refroidi. On est devenu moderne. On est devenu moderne. Eh bien non, frères et sœurs. Revenons plutôt à l'ancien. Ne faisons pas de nos réunions un spectacle. Notre témoignage chrétien, ce n'est pas une soirée de distraction. Ne faisons pas comme certains pasteurs qui ont le don de faire rire les gens. On avait parlé, il est passé un temps, qu'il y en avait qui avaient tombé dans le Saint-Rire. Vous voyez, vous allez au Canada, c'est comme ça. Et aujourd'hui, dans certaines églises parmi les pailles, on donne tellement de trucs pour rire que les gens se peinent de rigoler. Ils rient alors qu'ils vont en enfer. Oui. Alors moi, je dis à nos étudiants, ne devenez pas un pasteur comique. Ne devenez pas des coluches. Un serviteur de Dieu ne fait pas rire les gens, il les fait pleurer. Amen. Et quand on voit des larmes qui coulent sur les gens, on a à peine. Alors vous savez, passé un temps, il y avait une course chez nous, là. C'était à celui qui avait sa carte de prédicateur le plus vite. Comme si c'était un morceau de papier qui peut attester que je suis l'homme de Dieu. Alors j'ose expliquer. Je sers le Seigneur depuis 1961, ça fait 57 ans. J'ai pas de carte. Allez, bon, regarde tous les pays. Comment? T'as pas de carte, tu nous enseignes? Alors, je vous explique. J'ai rien contre ceux qui l'ont. La bout de papier, mais qu'ils l'aillent. Ils n'auront rien de plus, ils n'auront rien de moins. S'ils vont à la poste, ils ne pourront même pas retirer une lettre. Ça n'a aucune valeur pour les gages. Alors c'est quoi ton ministère? Je dis, je vais vous l'expliquer. Quand je prêche, et que je vois que des yeux, des larmes coulent, ça c'est ma carte. Et quand j'impose les mains, et qu'on me dit, ah mon frère, quand tu as prié pour moi, j'ai été guéri, c'est ça ma carte du pasteur. L'onction de Dieu qu'il a reçue, est-ce que je peux faire bien comprendre? Amen. Redevenons aux vérités saintes de l'Évangile. L'Évangile est trop sérieuse pour permettre aux gens de rire. Alors en conclusion, disons que face à ce refroidissement, à cet archer maudit qui fait du mal dans les rangs de l'Évangile, redevenons plus bouillants qu'autrefois. Amen. Les disciples, quand ils ont appris la mort de Jésus, surtout ceux d'Emmaüs, ils étaient un petit peu désemparés. Et celui qui cheminait avec eux, depuis 11 km, il ne s'était pas rendu compte que c'était Jésus. Et quand il a eu cette façon particulière d'aimer Jésus, de rompre le pain, ils l'ont reconnu. Et c'est là qu'ils disent, mais notre cœur ne brûlait-il pas dedans, de nous? Vous voyez, ce feu qui était là, un peu comme celui de Jean-Baptiste, à qui Jésus dira, Jean était la lampe qui luit et qui brûle. Je vais peut-être vous étonner en vous disant que Jésus a fait
certains reprochent à une église. Cette église, vous la trouverez dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Elle s'appelle l'église de Laodicée. Pourquoi Jésus fait un reproche à cette église? C'est justement parce qu'il s'était refroidi. Et regardez comment les choses se sont passées. C'est un endroit où Maï et moi-même avons fait plusieurs séminaires bibliques. Les églises de l'Apocalypse qui est en Turquie, c'est très magnifique parce qu'elles nous rappellent des choses qu'il ne faut surtout pas oublier. Il y a sur les hauteurs des montagnes, en hauteur de la ville, des sources d'eau chaude. Alors c'est très agréable quand vous allez dedans, mettez des pieds, l'eau est chaude, elle boum, c'est magnifique. Alors les habitants du pays qui étaient en bas, là, vous les récupérez, c'est tout. Mais à cette époque tardive, il y a de cela 2000 ans, le tuyau en plastique n'existait pas. Ah, c'était très compliqué. Il fallait faire une petite rigole tout en bas, c'était long, trancher dans la terre comme ça. Mais quand l'eau arrivait en bas, non seulement elle était sale, mais elle était tiède. Et quand on voulait la boire, obligé d'en cracher. Vous avez vu, boire de l'eau tiède, comme c'est mauvais. Ma femme, elle a une habitude, je n'arrive pas à comprendre. Elle boit de l'eau remplie de glaçons. Moi, je ne peux pas. J'ai mal aux dents. Et elle a dit, mais comme ça, c'est bon, d'accord. Elle a sa bouche comme ça. Et puis, voyez-vous, les habitants de Laodicée, ils ne pouvaient pas boire de leur eau parce qu'elle était tiède. Et Jésus va leur dire, vous êtes comme votre eau. Au début de votre conversion, vous étiez bouillant et vous êtes devenu tiède. Et là, il s'agit maintenant de la perdition éternelle parce qu'il est dit, si tu ne te repens pas et que tu ne redeviens pas bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors ma question ce soir, c'est celle-ci. Est-ce que je suis un vrai, un authentique chrétien, ou est-ce que je suis une pâle imitation de chrétien? Il y a une fausse notion qui voyage chez nous dans notre mission. Vous savez, pour certains chrétiens, qu'est-ce que c'est? Ils ont fait de Dieu une sorte de petit génie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce dessin animé qui était Aladdin et la lampe magique. Vous vous en souvenez peut-être? Bon, soit. Cet Aladdin avait trouvé donc une lampe qui frottait. Et hop, un petit génie apparaissait et qui lui disait « Ordonne, maître, et je t'exaucerai. » Vous voyez? Eh bien voilà, certains chrétiens ont fait comme ça de l'évangile. Alors, on décroche le téléphone de la prière. Seigneur, tu ne veux pas me donner ceci? Et tous les minutes, on est en train de lui demander, mais qui sommes-nous pour commander Dieu? Dieu n'est pas un petit génie. Pourquoi il y a des prières qui sont inexaucées, frères et sœurs? C'est le frère de Jésus qui nous le dit, c'est pas moi. Il dit, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Demandez selon sa volonté. Je me souviens que mes parents faisaient des fêtes foraines autrefois avant leur conversion. Et puis, il y avait une vieille dame qui venait les voir chez nous. À l'époque, elle avait déjà au moins 85 ans. Elle était toute petite comme ça. Elle a s'appelé Vanante. Alors ma mère dit, viens maintenant, tu vas boire du café. Et puis je vais te parler du Seigneur. Et puis ma mère lui racontait des histoires de la Bible. Mais elle lui disait, tu sais, je voudrais bien me convertir au bon Santo d'Éden. Comme ça parlait. Oui, mais il faudrait qu'il exauce ma prière. Ah bon? Et c'est quoi ta prière, ma petite sœur? Eh bien, il faudrait qu'il fasse mourir ma belle-fille, parce que mon fils, il s'est marié avec une parente. Alors, il est bien évident que Dieu n'exauce pas de telles prières, frères et sœurs. Soyons sérieux, il faut demander selon la volonté de Dieu. Et plus on reviendra au naturel de la Bible, plus il y aura du surnaturel dans notre vie. Soyons convaincants. Le monde va à la perdition. Et nous, on peut les préserver en leur montrant le bouclier avec lequel les flèches du diable vont rebondir dessus. Voilà, frères et sœurs. Je ne sais pas si ça vous fait du bien. J'arrive à la fin de mon message. En tout cas, moi, ça m'en aura fait beaucoup. Et ce soir, je vais dormir tranquille, sachant que j'ai prévenu mon peuple. Parce que vous êtes mon peuple. Amen. Et dans vos veines coule le même sang que moi. Nous sommes ensemble. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il vous arrive malheur. C'est pour ça qu'on vous a dit des choses sérieuses ce soir.
afin que le Seigneur vous bénisse à la gloire de son Saint. Voilà. Je demande à notre frère Jeannot de terminer.